Bonsoir. Bonsoir, madame. Ça a été pas trop compliqué la soirée? Non, non, très bien. Bon. Bonsoir madame. Bonsoir, monsieur. Ça va? Ça a été? Oui, oui. Tout s'est bien passé au moment du repas? Oui, très bien. Il n'était pas trop agité? Non, non. Ils sont quand même un peu agités, hein? Où sont les enfants? Comment? Où sont les enfants à cette heure-là? Qu'est-ce que tu racontes? Les enfants sont pas dans la chambre. Madame, je vous demande où est-ce que vous avez mis nos enfants? Je comprends pas. Qu'est-ce que vous racontez? Ils sont pas dans la chambre. Je vous demande qu'est-ce que vous avez fait de nos enfants? Mais moi, je vous dis que je comprends pas ce que vous dites. Dans la salle de bain, les toilettes, va voir. C'est complètement dingue. Je vous demande, qu'est-ce que vous avez fait de nos enfants? Où sont-ils? Je comprends rien. Répondez! Oh, Mais qu'est-ce qui se passe? Dites-nous ce qui se passe, s'il vous plaît! Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. non, ils y sont pas. Hé, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce cauchemar là? C'est complètement dingue. Eh, madame, si vous répondez pas immédiatement, je vous préviens, je vais devenir violent. Dites-nous ce qui se passe avec nos enfants là. Il n'y a pas d'enfant. Je veux pas qu'il soit arrivé du malheur à nos enfants. Calme-toi. Mais putain, appelle la police. Bon, il se passe quoi ici? Merde! Je comprends rien. Je veux que vous nous expliquiez ce qui se passe avec nos enfants. Il n'y a pas d'enfant. Appelle! J'appelle. Ah putain, de 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 putain. Oui, bonsoir monsieur. Voilà, nous sommes sortis ce soir et nous avons confié nos enfants à une nourrice spécialisée. Voilà, nous venons de rentrer et nos enfants sont introuvables. Et la nourrice refuse de répondre. Enfin, elle répond de manière totalement incohérente. Mais non, il n'y a pas d'explication, puisque je vous dis que cette femme ne nous donne aucune explication. C'est complètement absurde, je veux rentrer chez Mais moi. vous êtes complètement folle. S'il t'arrivait quoi que ce soit à nos enfants, je vous préviens, je vous tue. 15 avenue de la Séparation, 7e étage, en face de l'ascenseur, merci. Mon amour, il t'est arrivé malheur à nos enfants, il arrive d'arriver malheur à nos enfants. Arrête, on va trouver la bonne Mais explication. pourquoi? Pourquoi? La bonne explication, On va les retrouver, et vite. Ah. Bon, madame, vous n'avez pas fait de mal à nos enfants, n'est-ce pas? Vous n'avez pas fait de mal à nos enfants. Vous aimez les enfants, n'est-ce pas? Vous aimez les enfants. Est-ce que vous avez des problèmes de santé? Est-ce que vous suivez un traitement particulier? Bon, maintenant, on va se calmer. Et vous allez nous expliquer tranquillement les choses, hein? Vous allez nous raconter ce qui s'est passé ici ce soir. Allez! Il s'est rien passé, j'ai attendu que vous rentriez. J'étais très mal à l'aise, c'est tout. Pourquoi vous étiez mal à l'aise? Parce que je n'aurais pas dû accepter de faire ce que vous m'avez demandé. Ah, c'est-à-dire? De garder des enfants alors qu'il n'y avait pas d'enfants. Il n'y avait pas d'enfant. Mais comment est-ce que tu peux rester aussi calme? Non, il n'y avait pas d'enfants et vous le savez très bien. La police va arriver, vous allez devoir vous expliquer, espèce de cinglé. Bon, calme-toi, toi. Non mais tu te rends compte que nos enfants sont quelque part dans la nature et qu'on est à rien foutre. Ah, et tu veux faire quoi? Descendre, courir dans toute la ville, dans tout le quartier comme un lapin? Qui te dit qu'ils sont pas déjà loin, ou même tout près d'ici? Non, ce qu'il faut, c'est comprendre ce qui se passe dans la tête de cette bonne femme pour tirer la situation au clair. Alors aide-moi un peu, s'il te plaît. Oh, la police va arriver de toute façon. Bon, madame, vous dites que nous n'avons pas d'enfants. Non, Mais alors pourquoi vous les aurez confiés et demandé de les garder ce soir? parce que vous faites comme si... Parce que vous en avez besoin, vous m'avez dit. Ah bon? Vous en avez besoin. J'ai hésité à rester quand j'ai su la situation. Puis finalement, j'ai décidé de rester. J'ai besoin d'argent en ce moment. Mais enfin, mais pourquoi on fait une chose pareille? Parce que vous avez besoin de faire ça. Moi? Je vous ai dit ça, moi? Mais la police va arriver, vous allez devoir vous expliquer, c'est cinglé. Et en partant, après m'avoir raconté tout ça quand on était à la porte, moi mal à l'aise, en souriant, avec un drôle de regard, vous m'avez dit, prenez vraiment bien soin de nos enfants. Je vous le demande résolument. Vous m'avez dit ça, résolument. J'ai dit ok, d'accord. Nos enfants sont vraiment essentiels pour nous. Faites en sorte qu'il ne leur arrive rien. J'ai répondu que j'allais faire mon possible. J'étais très mal. Résolument. J'ai dit ça, moi. Oui, résolument. Démente. J'ai très peur, Franck. Bon, écoutez, madame, de toute façon, ça ne sert à rien de discuter avec vous, vous êtes folle. Alors maintenant, je vous en supplie, rendez-nous nos enfants, rendez-les-nous sains et saufs. Madame, je vous en supplie, s'il vous plaît. Je n'ai pas les moyens.
Vous êtes une bonne personne dans le fond. Vous êtes peut-être maman vous aussi. Alors dites-nous où ils sont et s'ils vont bien. Ah voilà, c'est la police! Madame, faites un effort, s'il vous plaît. Vous savez, nos enfants, c'est tout ce qu'il y a de plus important pour nous. Police, ouvrez! Si vous nous confisquez nos enfants, notre vie s'arrêtera, on n'existera plus. Tout s'effondrerait. Notre histoire, elle s'arrêterait là. Notre vie n'aurait plus aucun sens, justification, et nous finirons par nous perdre, l'un et l'autre. Les éloigner d'abord, puis nous perdre. Totalement, intégralement. Ensuite, Notre histoire tomberait comme de la poussière. parce que vous savez, dans le fond, nous n'avons pas grand-chose de vraiment important à dire. Rien à faire ensemble, rien d'important, rien en commun, vraiment. Rien de crucial, sans nos enfants. Alors, nous deviendrions comme deux étrangers. Deux fantômes l'un à l'autre. Et ça, nous ne le voulons pas. Nous le craignons comme la Nous ne mort. voulons pas perdre notre couple. Ça tient lieu de vie, un couple. Vous savez, un couple, c'est comme un être vivant. C'est comme un phare essentiel, comme une lumière dans notre vie. Un couple, c'est aussi une lumière qui prévient les autres, les vôtres, de notre existence. C'est ce que nous a expliqué le psychothérapeute que nous suivons. Notre vie s'est basée sur nos enfants. Alors sur nos enfants, nous n'avons pas d'identité. Zéro identité. Alors, vous n'avez pas pitié de nous maintenant. S'il vous plaît, répondez. Rendez-nous nos enfants. Rendez-les-nous. Bon, madame, je vous préviens. Si vous répondez pas, je vais ouvrir la porte, hein, et la police, elle va rentrer. Je vais vous laisser maintenant. Désolé. Est-ce que malgré tout, vous pourriez me payer? J'ai besoin d'argent. Ah, bien sûr. T'as du liquide sur toi? Oh, on va te faire foutre, connard. Ah, bien sûr. Désolé. Oui, je suis désolé pour vous. Au revoir. Au revoir.
Jean. Ma chère. Quand vous dites que ce pauvre Constant a un panaille mal placé, j'ai du mal à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Il a un panari mal placé, après c'est tout. Enfin, Jean, comment peut-on avoir un panari mal placé? Luciane, je l'ignore. Probablement comme on peut avoir une oreille mal placée ou alors une narine mal placée. Oh non! Ou alors une voiture mal placée, ça vous va ça? Jean, je comprends parfaitement qu'une voiture puisse être mal placée, par exemple, devant une porte cochère. Mais un panari, c'est impossible. Allons bon. C'est nouveau ça. Ben non, c'est très vieux. Ça date de l'apparition du panari. Alors vous essayez de me faire avaler que le panari serait né soi-disant bien placé? D'une certaine façon, oui. Alors ça, c'est la meilleure. Oh, Jean, je vous en prie, contrôlez-vous. Non mais Luciane, vous m'assénez tout de go entre l'asperge et la poire une histoire de panari à dormir debout et vous voudriez que je reste morne? C'est bien mal me connaître, hein. Jean, le panari est-il, oui ou non, toujours placé sur le doigt
près de l'ongle, oui ou non? Ça m'est égal. Par moments, je me demande si je rêve. Mon propre époux refuse de sauter l'obstacle de l'évidence. Et où voulez-vous qu'il soit placé, le bonhomme? Ah, où? Sous la langue, dans les cheveux, sur le bonnet? Lucien, je vous préviens, si vous continuez à m'emmerder avec votre histoire de panarie, je vous plante là et je vais me prendre une cuite avec bien Mondricourt. Et qui vous racontera pour la millième fois comment il a perdu un testicule en Indochine. Alors ça, vous ne vous en lassez pas. Eh bien non, parce que le testicule du capitaine Vieux Mondricourt, il était bien placé, mal placé. C'est quand même beaucoup plus humain que votre histoire de panarie qui ne l'est soi-disant jamais. Ah tiens, le testicule du capitaine Verdieu Mondricourt était mal placé, c'est nouveau ça. Non, ça date de la naissance de Vieux Mondricourt. Et peut-on savoir où était ce fameux testicule mal placé? Là, Où ça là? mais là, au bout de l'index. Mais vous plaisantez? Non, Lucien, un homme ne plaisante jamais avec ces choses-là. Il paraît qu'il était magnifique. Quand il saluait ses hommes, la vue de la virilité de leur chef, cognant contre son képi, leur rendait force et courage. Ils se sentaient invincibles. C'était un panari. Lucien, je ne vous permets pas. Mais là, au bout du doigt, c'était pas un testicule, c'était un panari. Lucien, vous insultez l'armée française. Alors ça, vous ne me le ferez pas gommer, Jean. Mon feu père était général, je vous le rappelle. Je me souviens très bien. Vous semblez avoir oublié que je vous ai épousé parce que vous aviez son menton. Eh bien, je vous le dis, tout net, que Jean, mon père, aurait ri. Je dis bien ri, et vous savez combien il avait du mal à rire avec ce sabre qui lui avait transpercé la mâchoire. Eh bien, je suis persuadé que mon père aurait ri si un de ses officiers avait prétendu avoir une couille au bout du doigt. Lucien, j'ai trop d'estime pour votre père, vous comprendrez, j'en suis sûr, pour continuer à me nourrir pendant qu'on salit sa mémoire. Je sais ça. Battez en retraite comme toujours dès que vous sentez la bataille perdue. Cher, je vous souhaite un agréable dessert. J'ai honte de vous avoir épousé. Honte, Jean. Vous êtes un lâche. C'est ma faute. Les hommes ont horreur qu'on leur tienne tête avec cette histoire de panarie. Je le sais, ils me quittent tous pour la même raison, mais je ne peux pas m'en empêcher. J'adore parler des panaries, j'y peux rien. Pierrot, faut que j'aille voir un peu par l'eau. Oh, écoute un peu auparavant, Charlotte. J'ai quelque chose à te dire, moi. Eh bien, et qu'est-ce que c'est? Il faut, comme dit l'autre, que je dépende de mon cœur. Je t'aime, tu sais bien. Et je somme pour rester mariés ensemble.
Mais Marken, je suis pas satisfait de toi. Mais qu'est-ce que c'est donc qu'il y a? Il y a que tu me chagrines l'esprit. Et comment donc? Ben, Niken, tu ne m'aimes point. Ben oui, Nixa, c'est déjà bien assez. Mon Dieu, Pierrot, tu viens toujours me dire la même chose. Eh ben, je dis toujours la même chose, parce que c'est toujours la même chose. Et si c'était pas toujours la même chose, eh ben, je te dirais pas toujours la même chose. Que veux-tu donc? Qu'est-ce qu'il te faut? Cher Niken, je veux que tu m'aimes. Est-ce que je ne t'aime donc point? Ah ben non. Et pourtant, ben, je fais tout ce que je puis pour ça. Je vais t'acheter sans reproche des rubans à tous les marchiers qui passeront. Je me rends le cou quand t'allais dénicher des marles. Je fais sonner pour toi les vielleux quand c'est vient le temps de la feste. Et ben tout ça, c'est comme si je me tapais la tête contre un mur. Et ben vois-tu, il est point honnête de ne point aimer les gens qui vous aiment. Mon Dieu, Pierrot, je t'aime aussi. Ah ben tu m'aimes d'une belle dégaine, ça c'est sûr. Mais comment veux-tu qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il te faut? Ben, je veux qu'on fasse comme on fait quand on aime comme il faut. Mais comment je fais pour que je t'aime comme il faut? Ah, non, tu ne m'aimes pas comme il faut. Regarde, regarde la grosse Thomas, comme elle est associée du jeune Robin. Eh ben, toujours elle est autour de lui, elle laisse tricoter, et puis elle ne laisse jamais en repos. Toujours elle lui fait check miche, ou lui baille quelques taloches en passant. Ah, l'autre jour, tiens, il fut assis sur l'escabeau. Eh ben, elle le tira du dessous, et le fit choir de tout son long. Voilà comment on aime les gens. Mais toi, tu ne dis jamais mot. Tu es toujours là, comme une vraie souche de bois. Et puis je pourrais passer ma voix autour de toi comme ça. Jamais, jamais tu ne me grouillerais la moindre taloche ou me dirais le moindre mot. Ah, vois-tu, c'est pas bien. Et t'es trop froide pour les gens. C'est mon immeuble et je ne puis point vous répondre. Il y a point humain qui tienne quand on a de l'amitié pour les gens. Et on leur trouve toujours cette petite signifiance. C'était pas content ta calangue n'aimait qu'autre. Marc, là mon compte réglé, vous dites tout. Est-ce que tu me dirais une chose pareille si tu m'aimais? Pourquoi aussi viens-tu me tarabusquer l'esprit? Et je demandais. Je te demande juste un peu d'amitié et c'est tout. Eh bien laisse faire, et ça viendra sans y songer. Top dans la Charlotte. Eh bien, client, Promets-moi que tu m'aimeras bientôt davantage. j'y ferai ce que je pourrai, mais faut que ça vienne de lui-même. Bon, eh ben, je m'en reviens tout à l'heure. Je m'en vais boire un check Chopin pour me rebuter un peu de la fatigue que j'ai. Ça va? C'est pas trop éprouvant? Est-ce que vous voulez prendre l'air?
Merci. Bon alors, on continue. Bon, alors, où en étions-nous? Alors après, Nous en étions à plaque Chris, je crois. C'est ça. après, swing. Swing. Non, plus métallique. Swing. Swing, c'est ça? Troc, troc. Pati clank, clank, clank. Goston. Gauche donc, oui. Roar, 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 roar. Ah, ça, c'est le bruit du camion qui approche. Oh oui, un 30 tonnes bleu clair. Toute ma vie, je le verrai énorme. Fonçant sur nous. Pour la suite, j'écris. C'est pas difficile à imaginer. Splash, splitch. Ce que vous voulez. Bien, mettons splash. Alors, vous étiez combien dans ce cajot? Ça veille, je crois, avec 7 concombres sur le dessus. Ah, ça, les concombres, on les a pas retrouvés. Pour le reste, nous avons dénombré une 50aine de tomates, toutes plus mal en point les unes que les autres. Sauf vous, évidemment. Hélas, le reste, impossible à reconstituer. De la bouillie. Si vous pouviez éviter ce genre de mots. Excusez-moi, je suis désolé. Et si vous voulez bien relire maintenant, Ah, j'ai oublié, mais peut-être que c'est pas important. eh bien, dites toujours. Caille. Caille. C'est la dernière chose que j'ai entendue avant qu'on soit projeté sur la route et écrasé par le camion qui suivait. Ça ressemble au cri d'un chien, ça. Au moins, vous savez, les chiens, j'ai pas la passion. J'en vois le même possible à vous dire comment il crie. Un chien qui a dû traverser devant la camionnette, obligeant le conducteur à faire une embardée, et votre cajot secoué s'est retrouvé sur le bord de la route. Possible. Donc, j'écris caille au début. Ce qui donne. Ce qui donne plaque, plaque, criche, plaque, plaque, criche, swing, troc, troc, patacloc, cloc, cloc, gocheton, roi, 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 cloach, roi, roi. Oh oui, c'est ça. C'est exactement ça. Je suis désolé. Vous savez, vous êtes la seule survivante. Votre témoignage est capital pour la suite de l'enquête. Tellement injuste, je comprends. Si vous voulez bien signer. Signé. Oui, en bas de la page. Là. Ben, vous n'avez pas oublié que je suis une tomate. Bien sûr que non. Et que je n'ai ni bras ni main. Mais où avais-je la tête? Vous savez, c'est la première fois que j'interroge une tomate, alors. Moi, c'est la première fois que je réponds à un policier. Et je ne vous ai pas demandé, je sais pas moi, de faire du jus, par exemple. C'est exact. Ni de vous émonder. C'est vrai. Ah, vous savez, nous sommes formés trop rapidement dans la police. Je m'en aperçois tous les jours. Mais quand même, ne pas tendre un stylo et une tomate, c'est le b.a.-ba. Nous n'avons pas eu une heure de formation sur les fruits et légumes, rien. Ils ont fait totalement l'impasse. Heureusement. Je savais que vous parliez, c'est déjà ça. Curieusement, très peu de gens sont au courant. Ah, c'est ma mère qui disait ça lorsque j'étais enfant. Mange ta tomate, sinon elle va te gronder, ça m'est resté. J'ai toujours pensé que c'était dans sa famille qu'on apprenait, plutôt qu'à l'école. Oh, vous savez, la mienne n'a pas dû m'apprendre grand-chose. J'ai fini dans la police. Si ça peut vous remonter le moral, moi je savais même pas que les policiers parlaient. Et pareil, en quelque sorte. Oui, j'ai l'impression. Dites, ça vous dirait qu'on aille prendre un verre? Et votre rapport? Oh, bah, je vais le signer pour vous. C'est comment votre nom déjà? Jacqueline. Jacqueline. Alors je signe Jacqueline la tomate. Non, Bossard. Jacqueline Bossard. Et votre nom? Laurent Rossignol. C'est drôle. J'ai eu un jardinier qui s'appelait Rossignol quand j'étais verte. Ah, parce que vous étiez verte. Oui, quand j'étais petite.
Quand je vous disais qu'on n'avait pas eu 1 heure de formation sur les fruits et légumes, rien. D'ailleurs, êtes-vous à un fruit ou à légumes? Les deux. Vous êtes bi? Bah, si vous voulez, disons que je suis plus attiré par les légumes. Ça tombe bien, moi aussi. Bon, on y va? Vous avez oublié que je n'ai pas de pied. Je peux vous prendre dans ma main. Si ça vous dit. Ça me dit. Ça va? Vous êtes bien? Oui, je suis bien. Dites, vous pensez qu'on va avoir une aventure? Pour ne rien vous cacher, vous m'avez pris tout de suite. C'est curieux parce que moi aussi, dès que je vous ai vu, vous m'avez charmé. Dites, ça vous dit qu'on aille à Venise? Venise? Mais oui, j'ai ma voiture en bas, avec le gyrophare. Ça va aller très vite. Oh, je vous adore. Et quand on sera là-bas, on enverra une carte postale à ma mère. Et à notre retour, je vous la présenterai. Je suis sûr qu'elle sera folle de joie de faire votre connaissance. Et moi, je l'aime déjà. Je pose mon chapeau et on y va. Laura, Oui, mon amour. tu ne me mangeras jamais, n'est-ce pas? Tu perds la tête, Jacqueline. Tu perds la tête. C'est drôle, la vie. Par moments, on n'y croit plus. Tout semble inodore, sans saveur, sans intérêt. Puis vous rencontrez un homme, un vrai, avec un revolver, un képi. Et alors, tout à nouveau a du goût. Vous vous sentez belle, faite pour exister pleinement. Dis, ça ne t'embête pas si je te mets dans la boîte à gants? C'est pas très prudent de conduire avec une tomate à la main. Oh, tout ce que tu veux, je le veux, mon chéri. Sois brillante comme un soleil. Mais j'ai tellement fait pour ça. J'ai tellement fait pour te donner le goût d'aimer ce qui est beau. Aimer te mettre en valeur, aimer la lumière. C'est pour ma nature. Mais pourquoi? Je sais pas, maman. Tu fais pas d'effort. Je suis bien comme je suis. Et les autres? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais tu crois que tes enfants, ils vont aimer grandir avec cette image de leur mère que tu leur proposes? Mais c'est pour toi. Je voudrais pas que le réveil soit trop brutal un jour. Je vois bien que tu n'as pas conscience de tout ce que tes enfants pourraient un jour te reprocher. Je ne comprends pas. Ouais, je vois bien que tu n'as pas conscience. Mes enfants vont bien. Mais ce sont des enfants. Un jour, tu deviendras un modèle pour eux. Je fais le maximum pour eux. Mais tu vois pas comme tu es triste, comme ta vie est triste. Un enfant ne peut pas vivre dans toute cette tristesse. Je ne suis pas toujours triste. Mais tu es triste, ma fille. Ça me fait tellement mal de te voir comme ça. Tous les jours, je me demande comment tu as pu développer tous ces cris, là, ce manque de désir. Mais deviens belle, ne serait-ce que pour les autres. J'aimerais tellement que tu m'entendes. Je ne comprends pas ce que tu me demandes. Oh, ça me fait tellement mal de voir le regard que les autres portent sur toi.
Ben, moi, ça m'est égal. Non, mais ça devrait me flatter, eh bien non. Mais enfin, quand on nous croise toutes les deux, on me dit parfois que on ne sait plus reconnaître la mère de la fille. Moi, ça m'est égal. Mais tous les êtres ont besoin de lumière. Même ton mari ne pourra pas toujours se passer de lumière. Je ne voudrais pas que le réveil soit trop brutal. Regarde le monde bien en face, droit dans les yeux, c'est important. Je ne comprends pas, Mais non, je ne comprends pas, oui, je le vois bien. C'est que mon mari tient à moi. Mais vois le regard que ton mari porte autour de lui, et tu comprendras. Hein? Mais c'est pour toi. Regarde le regard que ton mari porte autour de lui. Moi, ça me gêne. Ça me gêne énormément. D'abord parce que c'est ton mari, et parce qu'en plus, il pourrait être mon fils. Mais quel regard tu crois que mon mari porte autour de lui? Est-ce que tu voudrais que je sois encore plus clair? Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Comme je dis, triste, mais tout cela est affreusement logique, malheureusement, affreusement logique. Je suis triste pour toi, que tu ne comprennes pas cela au moins. Non, maman, je ne comprends Comme je pas. suis triste, mais tu te prépares un avenir, mais tellement difficile, ma fille, si tu savais. Mais j'ai tellement fait pour toi. Vraiment, je crois que je ne suis pas coupable. J'ai tellement fait pour te donner le goût d'aimer ce qui est beau. Hein? Aimer briller. J'ai tellement fait pour ça. Hein? Pour te donner le goût d'aimer ce qui est beau, de te mettre en valeur. Aimer par-dessus tout la lumière. Pardonne-moi, maman, j'ai toujours fait le maximum. Toujours mon maximum, pourtant. Oh, arrête, allez. Maman. Arrête, allez. Oh. Monsieur Dimanche. Ah, comme je suis ravi de vous voir. Ouais, comme j'en veux à mes gens de ne pas vous avoir fait entrer d'abord. Jamais donné ordre qu'on ne me fit porter personne, mais cet ordre n'est pas pour vous. Et vous êtes en droit de ne jamais trouver porte fermée chez moi. Monsieur, je vous suis fort obligé. Ah, parbleu, je vous apprendrai à laisser Monsieur Dimanche dans l'antichambre. Et je vous ferai connaître les gens, moi. Monsieur, je suis votre serviteur. Oh, mais comment mais vous dire que je n'y suis pas. À vous, mon meilleur ami. Je suis votre serviteur, monsieur. Ah, non. Vite, apportez un fauteuil pour Monsieur Dimanche. Oh, je suis bien comme cela. Voilà, je venais juste... Bon. Oui.
Je veux que vous soyez assis tout contre moi. Non, cela n'est pas nécessaire, monsieur. Voilà l'objet de ma Mais visite. parbleu, mais ôtez ce pliant, apportez un fauteuil. Oh! Monsieur, vous vous moquez, mais alors... Non. Je sais trop ce que je vous dois pour mettre de la différence entre nous. Monsieur, alors, voilà l'objet de ma visite. Asseyez-vous. Non, monsieur, je suis bien assis. Et je n'avais qu'une seule chose à vous dire. Mettez-vous Voilà. là, vous dis-je. Monsieur, je suis bien comme cela. Je voulais juste vous parler. Je ne vous écoute pas si vous n'êtes assis. Je fais comme vous souhaitez. Alors donc voilà. Parbleu, monsieur Dimanche, comme vous vous portez bien. Pour mieux vous rendre service, monsieur. Ah, mais si, Donc, mais si si. vous permettez. Vous avez un fond de teint admirable. Oh, les lèvres fraîches et les yeux vifs. Je voudrais bien. Et comment se porte Madame Charlotte, votre épouse? Fort bien, Dieu merci. Alors. C'est une brave femme. Oh, elle est votre servante, monsieur. Mais. Et votre petite nièce Claudine, comment se porte-t-elle? Fort bien, monsieur, Dieu merci. Ah, la jolie petite fille que voilà. Je l'aime de tout mon cœur. C'est trop d'honneur que vous lui faites. Ah. Alors. Et le petit Colin, hein? Fait-il toujours bien débrouillé avec son tambour? Toujours de même, monsieur. Ah. Mais. Et le petit Capépette, hein? Compte-t-elle toujours aussi fort? Et mord-t-elle toujours bien de jambes les gens qui vont chez vous? Plus que jamais, monsieur, et nous le saurions danser. Ah! Et voilà. Ah, ne vous étonnez pas si je m'informe ainsi des nouvelles de toute la famille, car j'y porte grand intérêt. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Alors voilà. L'objet de ma visite. Ah! Monsieur Dimanche, êtes-vous bien de mes amis? Monsieur, je suis votre serviteur. Ah! Et moi, je suis à vous de tout mon cœur. Oh, vous m'honorez trop, monsieur, vous m'honorez trop. Alors Et donc. il n'y a rien que je ne fisse pour vous. Monsieur, vous avez trop de bonté pour moi, assurément. Cependant, Et si tout ceci sans intérêt, hein, je vous l'assure. je n'ai point mérité tant de grâce. Ah! Alors donc, voici l'objet de ma visite. Sans façon, monsieur Dimanche. Voulez-vous souper avec moi? Non, monsieur, il faut que je m'en aille tout à l'heure. Ah. Mais cependant, avant que je m'en aille, Vite! Un flambeau pour escorter monsieur Dimanche et que 4 ou 5 de mes gens prennent des mousquetons pour l'escorter! non, monsieur, je m'en irai bien tout seul. Ah, mais mais, je veux qu'on vous escorte! J'ai trop d'intérêt pour votre personne! mais enfin, monsieur, vous vous moquez. Et alors Ah, mais non, mais c'est une chose que je ne cache pas, je le dis à tout le monde! Ah, monsieur, si... Oh, monsieur Dimanche, embrassez-moi, puisque je vous prie de croire que je suis entièrement à votre service et qu'il n'y a rien que je ne fisse pour vous! Ah, fille Ah. Bon, quoi? Tu veux que je recommence? Tu veux que je replonge? Ah, tu sais, Claudine, c'est très facile, hein, j'en meurs d'envie. Je n'ai pas dit ça. Ah bon, et qu'est-ce que t'as dit alors? Tu crois que je suis sourd? Répète un peu pour voir. J'ai dit que tu pourrais peut-être t'en passer jusqu'au temps qu'on aille acheter 16 lances. Pour une fois que tu m'accompagnes au magasin. Au grand magasin pour une fois. Ah, et la vérité, c'est que je te gêne. C'est ça la vérité. Je t'embarrasse, tu as honte. Ah, honte de moi. Eh ben, réponds quoi, Claudine.
3 ans rayon ménager, 3 ans j'ai travaillé au sous-sol, grand ménager précisément. Ah ben je sais, ça je sais, ouais. Oui, c'est la première fois que j'y retourne. En plus avec un mari, en plus en vendeuse. Moi qui étais vendeuse seule, la célibataire du grand ménager. Alors mets-toi à ma place, Jean, pour une fois m'écris. Ah ouais, bah si j'avais eu une canne, une béquille et un fauteuil roulant, est-ce que tu me demanderais la même chose? Tu vas quand même pas comparer un fauteuil roulant avec une perruque Louis XV. Ah, bah je vois. Tu préférais te présenter à tes ex-collègues de travail un mari aux jambes mortes que tu pousserais dans un fauteuil plutôt qu'un homme qui porte des cheveux artificiels légèrement sanglés. Non mais je rêve, dis-moi que je rêve. Si c'est dur de me faire plaisir, un petit plaisir d'un quart d'heure, Bah ouais, mais si je recraque moi. 15 minutes, Jean, ça ne durera pas plus. On dit bonjour à monsieur Mercier, le chef du rayon. Oh, la Claudine, elle sent mal, la Claudine. Qui aurait pu croire ça? Ben, qu'est-ce qu'il va dire? On le voit, non, monsieur Mercier, le chef du rayon, il est très spontané. Hein, on lui commande le sèche-linge. Hein. Ah, la Claudine, elle se paye un sèche-linge, la Claudine. Qui aurait pu croire ça? Hein, on paye sans faire la queue, je connais Martine la caissière. Ah, dis donc, ça me fait plaisir de voir, dis donc. Ah, c'est beau comme un turc. C'est tout. Elle ne dira pas plus. Quand elle a dit turc, elle a tout dit. 15 minutes, tu la relèves et tu la remets. S'il te plaît. Bah ouais, même si je recraque, moi, si j'ai le manque, si j'ai le besoin, si je peux pas me retenir. Mais c'est extrêmement faire Anna Conforama, c'est un peu ma famille, Jean. Et ailleurs? Ailleurs? Bah ouais, on peut pas aller l'acheter ailleurs que dans ta famille, ton sèche-linge. Mais j'en ai vendu tellement là-bas maintenant que je peux pas en payer un. Ah bah je vois, c'est une revanche. Avec un mari, c'est une revanche totale. Ouais, mais avec une perruque Louis XV, c'est pas une revanche totale. Non. Ils vont dire que j'ai épousé un noble. Bah alors, c'est mal un noble. Un noble à perruque, oui. Ça fait vieux, ça fait refaire régime. Ils sont communistes à Conforama ou quoi? Je ne veux plus que tu me poses de questions, Jean. Je veux que tu me fasses plaisir. Plaisir au grand magasin, c'est comme un voyage de noces. Comme un voyage de noces. Ouais, bah moi, j'ai tout essayé pour arrêter de fumer, moi, tout. Mais il n'y a rien qui a marché. Rien, sauf la perruque Louis XV. Est-ce que j'y peux quelque chose? Par amour, on peut tout faire, Jean. On peut tenir 15 minutes sans tabac. L'amour, c'est un bouclier. La cigarette traverse l'amour chez moi, Claudine. Tu vois, ça fait 3 ans que je t'aime dur comme du fer. T'as vu l'état de mes bronches? Charbon, 2 corons. J'en allume une, paf! Ça pète, c'est le coup de grisou. Oh là, mon canard, ah bah, faut pas pleurer. Oh là là, allez, viens. Oh là là. Bon, allez, d'accord, on va y aller au rayon grand ménager. Et je vais leur montrer, moi, ta famille qui peuvent être fiers de toi, ouais. Fiers qu'une femme préfère que son mari il ait une perruque Louis XV plutôt qu'un cancer du poumon. Ah, fier de toi. Ah. Le problème, Jean, c'est que ta perruque, elle fait pas Louis XV. Elle fait Louis XVI? Non. Louis XVII? Non, elle fait tante. 30? Oui, vieille tante, Fiat Tarlouse. C'est les gens qui le disent. Quand ils te voient, c'est ça qu'ils disent. Bah, ils sont communistes, les gens de ton quartier ou quoi? Mais je leur ai tout expliqué. Mais ils m'ont rétorqué qu'un homme qui arrête de fumer n'est pas un homme. Que les vrais hommes, ils fument comme ça. Comme Churchill. Ah, Churchill. C'est vrai qu'il avait des couilles, celui-là. Tout seul contre une centaine d'aviateurs allemands. Fallait être un solide gaillard. Et moi, j'ai envie d'emmener un homme comme Churchill à Conforama, qui est assez incompréhensible que ça. Ah bah non, bien sûr. Pas avec un PD. Ah bah j'espère bien, dis-donc. Oh. Jean, je veux pas que tu meurs, tu sais. Bah, c'est vrai que si tu voulais que je meure, on n'irait pas s'acheter un sèche-linge. Alors, si tu gardes ta perruque,
Au moins, est-ce que tu pourrais parler anglais? Ah, ok. Mais c'est pas assez, ok? Oh, mais as you like. Ah, merci. Merci. Ça, c'est la revanche. You are welcome. Oh, merci, merci. Ah, happiness is letting your laundry dry at the window. Et ça veut dire quoi? Pour vivre heureux, laissez sécher votre linge à la fenêtre. Et mon sèche-linge alors? Jean! Oh, Jean, c'est chiant! Il est chiant! Georges, Ouais. t'as entendu? S'il y a... T'as pas entendu? Quelle heure il est? Me dis pas que t'as pas entendu. Si, j'ai bien entendu. Ça fait 3 fois que tu me demandes si j'ai bien entendu. J'ai entendu des pas derrière la porte. Des pas? Mais quel pas? Des pas qui couinent, puis qui crissent, puis qui recouinent. Qui recouine? Oui, comme s'ils se reprochaient d'avoir crissé et puis... Et puis? Ben, ils ont hésité entre crisser et couiner. Là donc. Et qu'ont-il fait? Ils ont couiné. Alors en somme, tu me réveilles à 3h30 du matin pour des pas qui couinent. Je t'assure, Georges, un pas qui couine, c'est un pas qui a quelque chose derrière la tête. Alors Gisèle... Les gants et mouflons fabriqués escarpins, mocassins, bottes et souliers à double piqûre depuis que la poulaine n'est plus à la mode. C'est-à-dire depuis Louis X le hutin. Bien. Moi, on m'appelle tous les jours pour résoudre des problèmes de pointure des grands de ce monde, et je sais reconnaître à 100 mètres, les yeux bandés et par temps de brouillard, une chaussure qui plisse, qui coince, qui baille, qui craque, une pantoufle qui souffre et une espadrille qui braille. Alors ce n'est quand même pas à moi, Georges Ganté-Mouflon, que tu vas apprendre s'il y a un bruit à quelque chose derrière la tête ou pas. Georges, cette fois ça craque pouite. C'est très mauvais signe. Tu veux ma ruine ou quoi? Mais enfin, mais t'es sourd ou quoi? Fais quelque chose. Qu'est-ce que je te dis qu'il y a rien derrière cette porte? Alors qu'est-ce qui craque pouite depuis 10 minutes? C'est rien, moi. Un chat, un rat, le chauffage... Mais non, Georges, le chat miaule, le rat gratte et le chauffage goutte. C'est dans ta tête, Marie-Gisèle, c'est dans ta tête. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et toi, dans la tienne, y a rien? Tu vois rien, t'entends rien, tu lis rien. Même pas les journaux. Si tu lisais au moins les journaux, tu saurais que dans cette ville, depuis 3 mois, à partir de minuit, il y a un cambriolage criminel toutes les 2 heures. Ah, eh ben, on a encore 20 minutes devant Oh nous. non, là, c'est trop. Mais qu'est-ce que tu fais? Je me lève. Et pourquoi? Comment ça, pourquoi? Ça fait 10 minutes qu'un sadique assoiffé de sang rentre devant notre porte. Et toi, tout ce que tu trouves à dire, c'est que ta famille a connu Louis X le hutin. Et tu voudrais que je reste une seconde de plus dans ta couche? Eh ben non. Enfin, Marie-Gisèle... Oui, je vois clair tout à coup. Tu m'apparais enfin tel que tu es.
10 ans de mariage tyrannique, je découvre ton vrai visage, une bouillotte de lâcheté tiède. Ça veut dire qu'il aura fallu qu'il y ait une menace en la demeure. Péril. Quoi? On dit péril en la demeure. Non, menace, c'est fini l'étouffement, Georges. À partir d'aujourd'hui, je suis libre. Je respire. Ma langue est à moi. Et je dis menace en la demeure. Et si tu n'es pas content, c'est du semblable au même. Qu'est-ce que tu veux exactement? Hein? Me pousser à la ruine? Me réduire à la famine? À ce que je mange des miettes de topinambour sur des tapis usés? Quand je pense que j'ai perdu mes 10 plus belles années à côté de toi, à côté d'un vendeur de tatane, parce que tu n'es qu'un vendeur de tatane, un soldeur de pompe, qui au premier assassin venu lui largue sa propre femme, moi, une moisson floripintade. C'est un moisson floripintade qui a appris à lire à Pépin le Bref quand il était petit, c'est pour te dire. Ah ben ça, c'est la meilleure, hein. Et comment tu l'as appelé, ton soldeur de tatane, quand tu l'as rencontré pour la première fois au bal? Hein? Comment tu m'as appelé quand je t'ai offert une pantoufle de verre? Prince charmant, tu m'as appelé. Alors ne la ramène pas avec Pépin le Bref, hein, parce qu'il ne m'arrive même pas à la fille, ton Pépin le Bref. Quoi? J'ose insulter un ami de mes parents, qui est la générosité même, alors que toi, pour me conquérir, tu n'as été capable de m'offrir qu'une pantoufle, même pas la paire. Et en plus, ça ne m'allait pas. Non. Mais c'était une pantoufle de verre, une gantée mouflon que j'avais fabriquée de mes mains. Et en plus, elle ne t'allait pas. Non, rien de ce que tu m'as fait ne m'a jamais aidé. J'aurais dû écouter ma mère, épouser un des nôtres, un preux. Tu sais ce qu'il faisait aux mégères de ton cru, les preux, les Pépins le Bref et tous les autres? Eh bien, il les balançait du haut d'un donjon. Et après 2 jouets, il se peignait une croix blanche sur le gonfanon. Est-ce que je t'ai déjà balancé du haut d'un donjon? Ben, j'aurais adoré ça. J'aurais adoré ça. Ben alors, qu'est-ce que t'attends? Mais comment ça, qu'est-ce que j'attends? Ben, pour aller voir, pour sortir, pour te battre. Mais je vais quand même pas aller me battre avec le concierge que t'as certainement réveillé avec tes cris d'autruche. Ah, le concierge, j'en étais sûr. Tu nies l'évidence, même la tête sur le billard. Sur le billot. Non, le billard, on est plus au Moyen-Âge. La vérité, c'est que tu es un choir. La lâcheté te défigure, tu n'as plus rien d'humain. Moi qui ai créé 2 magasins, orteils fragiles et pieds sensibles. Oh, l'Albert, il est où l'Albert? Ben c'est ça, appelle un docteur pour me faire enfermer, lâche. Un docteur? J'appelle le vétérinaire. Pardon, maman, tu m'avais pourtant prévenu. Pardon, maman. Bon, Marie-Gisèle, pour te faire plaisir, hein. Mais c'est bien pour te faire plaisir, j'appelle la police. Ah ben sûrement pas. Ah ben là c'est trop facile. Alors au moindre assassin, et hop, on appelle la police. Marie-Gisèle, tu sais qu'il y a quelqu'un que j'envie par-dessus tout en ce moment? C'est l'assassin qui est derrière cette porte et qui va venir ici pour t'étrangler de ses mains. Je donnerai n'importe quoi pour être à sa place. Jonathan, mais enfin, Jonathan! Pourquoi m'avez-vous rendu rendez-vous dans cette telle sordide? Dans les
moins fort, vous allez nous faire repérer. Enfin, d'habitude, nous nous réfugions au Carlton, au Crillon, au Concorde, au Georges V, au Georges VI, au Georges VII, au Georges VIII, à l'hôtel des ambassadeurs dans le quartier des ambassades. Non, nous n'y aurions pas fait 3 pas debout. Enfin, nous avons fait plus de 3 pas. Nous y sommes allés, nous avons même fait des galipettes. Si je peux oser utiliser un mot vulgaire, mais si je me souviens bien, Jonathan, un peu de vulgarité ne vous choque pas, surtout si cela vient de moi. Taisez-vous pour l'amour du ciel, les murs ont des oreilles. Des oreilles, j'espère qu'ils n'ont pas de vitres transparentes, je vous l'ai déjà dit, Jonathan, pas tout ça, Lisette. Mais non, mais il ne s'agit pas de ça. Oh. Tenez, approchez votre oreille. Alors laquelle? Parce que... Oui, celle que vous voulez. Bon, faites attention à ne pas me l'arracher comme la dernière fois. Mais je me fous de votre oreille, moi. Jonathan, quelque chose me dit que vous ne m'aimez plus. Mais non, oh, ce n'est pas le problème. Pour une femme, c'est toujours le problème. Je vais vous confier un secret. Un secret? Oh, comme c'est intéressant, comme c'est gentil, un secret. J'ai sur moi... Ah, mais parlez plus fort, je n'entends rien. J'ai sur moi un document secret dont certains veulent s'emparer. Un document? Ah, tiens, c'est curieux, un document. Chut, moins fort. Oh, vous avez une voix de perruche qui porte loin. Enfin, Jonathan, vous m'avez toujours dit que lorsque l'on entendait ma voix, on pensait à Mozart. Oui, quand vous parlez à voix basse. Ah, c'est étrange. Je dois le détruire. Qui, Mozart? Mais non, oh, le document, voyons. Ah, oui, bien sûr, le document. Mais avant, il faut que j'en révèle le contenu à mes supérieurs. Vos supérieurs? Vous avez des supérieurs, Jonathan. Mais quand votre père mourra, Dieu ait rapidement son âme, vous deviendrez, n'est-ce pas, le président directeur général de l'entreprise multinationale familiale. Oui, nous en reparlerons. Comment ça, nous en reparlerons? Vous n'êtes donc pas qui vous êtes? Vous n'êtes donc pas vous? Mais alors qui êtes-vous si vous n'êtes pas vous? Je suis en danger de mort, Cécilia, de mort. Ils ne veulent pas que je transmette ce document. Alors ils m'attraperont et ils me tueront. En tout cas, s'ils m'attrapent. Méfiez-vous, Jonathan, nos relations risqueraient de se modifier, vous vous en doutez? Que faire? Je ne peux pas vous le confier parce qu'ils vont vous tuer, vous aussi. Oui, comme c'est gentil. Mais je ne veux pas qu'ils vous tuent. Merci. Mais l'entreprise familiale multinationale, elle sera à vous ou pas à vous? Je pourrais m'apprendre le contenu par cœur, mais ils vont me torturer. Vous, Cécilia, apprenez-le par cœur. Apprendre un document par cœur. Enfin, vous savez très bien que je n'ai aucune mémoire, quoique je me souvienne parfaitement de ce que vous m'aviez promis sur votre avenir. Je suis désolé, Cécilia. Vous étiez ma couverture. Votre couverture, m'en voilà des bien bonnes. Mais oui, me faire passer pour l'héritier dévoyé de la Baking Corporation Company. Eh ben, c'était le meilleur moyen de passer inaperçu. Je suis un agent secret, au secret absolu. Mais alors vous êtes pauvre? Non, pas tout à fait, Cécilia. Oh merde, ça me fait chier, c'est toujours moi qui l'ai dans le cul. Oh, Cécilia, voyons, modérez votre langage. Je sais pas, restons de classe, le ton, pas dans le sordide. Puisque je vous dis que je suis en danger de mort, je ne vous demande pas d'avoir de la peine, je vous demande juste de Servir la France. Servir la France, mais enfin vous délirez, Jonathan. Non, je suis un agent simple, moi, pas un agent double. Oui, enfin ce qui ne vous empêche pas de mener une double vie. Je suis conne, mais j'en ai le vertige. Cécilia, par pitié. Apprenez ce document. Apprendre un document par cœur. Qu'est-ce que c'est que ce document? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais il n'y a qu'un mot sur votre document. Chut, taisez-vous. Abracadabrantes. Ah non, j'ai rien Enfin, entendu. qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant que vous savez ce qu'il y a dessus, sortez, vous descendez doucement l'escalier, vous sortez tranquillement de cette pièce et vous courez à la direction de la sûreté du territoire, révélez ce que vous savez. Moi, je vais faire une diversion. Vous prenez vous mangez le document, c'est du papier, Jonathan. Ah, mais s'ils le veulent, il faudra qu'ils m'éventrent. Enfin, Jonathan, que faites-vous? Faites attention à ne pas vous pencher derrière la fenêtre. Nous sommes au 5e étage sans ascenseur. Mais je vais m'enfuir, Cécilia. Enfin, Jonathan! Restez là, Jonathan, je vous en prie. Adieu, Cécilia. Je suis l'espion volant. Vous savez tout de moi. Adieu. Je vous aime. Jonathan! Jonathan!
Comme il est beau quand il déploie ses ailes. Il fait des arabesques et des circonvolutions. Mon Dieu! Quelle histoire abracadabrantesque! Il n'y a qu'à moi que ces choses-là arrivent. Oh! Les hommes sont vraiment des poètes! Comment ne pas les aimer? Jonathan! Jonathan! La grande joie de présenter devant vous a été joué avec Philippe Serrand. Françoise Chaplet. À la technique, Bertrand Denis. Bravo. Merci à tous de venir, de revenir et de revenir. Nous avons vraiment besoin de vous et nous vous remercions franchement. Donc nous allons nous retrouver, boire un petit verre. Après nous être changés, nous vous retrouverons à l'extérieur. Bravo.